Et si je vous disais qu'en seulement 7 jours, une simple huile que vous avez probablement déjà chez vous pourrait redonner vie à une partie de votre corps, qui préoccupe silencieusement la plupart des femmes de plus de 60 ans, mais dont elles parlent rarement. Parlons franchement, mesdames. Nous parlons de ce qui se passe en bas, après la ménopause. Et non, ce n'est pas un autre argumentaire pour des crèmes hormonales, des lubrifiants salissants ou des procédures douloureuses. Il s'agit de restaurer ce que le temps et l'attention vous ont discrètement pris, votre hydratation naturelle, votre sensibilité et votre confiance en tant que femme. Je suis la Dre Isabelle Moreau, médecin spécialisée en gériatrie. Depuis plus de 30 ans, j'ai eu le privilège de travailler avec des milliers de femmes dans la soixantaine, la septantaine et même la huitantaine, les aidant à retrouver le plaisir et le confort qu'elles pensaient avoir perdu pour de bon. Ce que je vais partager avec vous est fondé sur des connaissances cliniques et une expérience de terrain, pas sur du battage publicitaire. Pourtant, c'est quelque chose que très peu de médecins mentionneront jamais. Voici la partie surprenante, l'une des solutions les plus efficaces pour les tissus féminins délicats et vieillissants ne se trouve pas sur une ordonnance. Elle se trouve dans la nature. Elle s'applique localement. Et lorsqu'elle est utilisée correctement, elle a le pouvoir de réveiller la circulation, de restaurer la réponse nerveuse et de rendre votre zone la plus intime, à nouveau souple, chaude et vivante. Cette simple habitude quotidienne pourrait changer la façon dont vous percevez votre corps dès cette semaine. Dans les prochaines minutes, je vous expliquerai exactement quelle huile utiliser, comment l'appliquer, les changements que vous pouvez attendre, jour après jour, et 3 moyens faciles de multiplier ces bienfaits. Si vous vous sentez un peu moins vous-même ces derniers temps, restez avec moi. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait bien tout changer. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne plus jamais manquer un autre conseil de santé féminine conçu spécialement pour les femmes comme nous. Et si ce message vous parle même un tout petit peu, tapez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0 et dites-moi comment je peux mieux vous accompagner dans votre parcours. 1. Pourquoi la plupart des femmes de plus de 60 ans ont des difficultés en bas? Je le vois constamment. Des femmes dans la soixantaine et au-delà assises dans mon cabinet silencieusement frustrées, parfois même honteuses. Elles ne sont plus les mêmes femmes qu'avant, ni physiquement, ni intimement. Elles ne le disent pas toujours à voix haute, mais je peux l'entendre dans leur voix et le voir dans leur posture. L'étincelle semble s'être éteinte. Leur corps ne répond plus comme avant, et elles se sont convaincues que c'est simplement ainsi que le vieillissement fonctionne. Mais laissez-moi être très clair, ce n'est pas si simple. Ce qui se passe en bas n'est pas une sorte de malédiction mystérieuse qui vient avec l'âge. C'est un lent changement biologique. En vieillissant, les vaisseaux sanguins de notre région, pelvienne, les artères et les capillaires qui acheminent le sang riche en oxygène vers la vulve, le clitoris et les parois vaginales commencent à se rétrécir. L'œstrogène qui maintenait autrefois ces tissus pulpeux, hydratés et élastiques s'estompe lentement. Sans ce flux sanguin constant et ce soutien hormonal, vous perdez non seulement la fonction mais aussi la sensation. Votre sensibilité s'émousse. Les rapports sexuels peuvent devenir inconfortables, voire douloureux. La lubrification naturelle que vous teniez autrefois pour acquise se raréfie ou disparaît complètement. De plus, les terminaisons nerveuses qui s'illuminent au moindre contact
ont maintenant besoin de plus en plus de stimulation pour répondre. Et voici la partie dont personne ne parle avec moins de flux sanguin. Et une réponse nerveuse plus faible, votre cerveau commence à se déconnecter de votre corps dans cette région. Vous n'avez plus l'impression qu'elle vous appartient. Pour de nombreuses femmes, ce sentiment d'identité. Cette confiance tranquille qui vient du fait d'être sensuellement vivante est ce qui disparaît en premier. Et ça fait mal. Pas seulement dans la chambre à coucher, mais devant le miroir dans votre mariage, dans votre état d'esprit. Maintenant, je vais vous confier quelque chose de personnel. Ma propre mère, une femme vibrante et joyeuse, qui a passé sa vie comme enseignante, m'a un jour dit dans un moment de calme « Chérie, c'est comme si une partie de moi s'était endormie pour ne plus jamais se réveiller. J'ai l'impression de m'assécher de l'intérieur. » Cela m'a marqué non pas parce que c'était tragique, mais parce que je savais que cela ne devait pas être une fatalité. Elle n'avait pas besoin d'un miracle. Elle avait besoin de circulation, de stimulation et de restauration. Et lorsque nous lui avons donné cela, lorsque nous avons activé son corps de la bonne manière, elle est revenue à la vie non seulement sous la ceinture, mais aussi dans son esprit. Ce déclin n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attention. Le corps féminin veut toujours répondre. Il attend le bon signal. Et comme vous le verrez bientôt, ce signal n'a pas besoin de provenir d'une ordonnance. Il peut venir de quelque chose de bien plus naturel, de plus ancien, et de plus puissant que la plupart des femmes ne le réalisent. En fait, il se trouve peut-être déjà dans votre placard de cuisine, attendant que vous le redécouvriez. La question devient donc maintenant, quel est ce remède oublié? Et comment peut-il restaurer la sensation et la réponse que vous aviez autrefois? Laissez-moi vous montrer. 2. L'huile oubliée qui ravive les tissus sous la ceinture. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai présenté cette huile à l'une de mes patientes de longue date. Éléonore, une infirmière à la retraite de 72 ans. Elle avait cette grâce tranquille, posée, chaleureuse, jamais du genre à se plaindre. Mais ce jour-là, elle m'a finalement regardé dans les yeux et a dit « Trémoro, je ne me sens plus femme. » Cela m'a profondément touchée. Non pas que cela m'ait surprise, je l'avais déjà entendu, mais parce que je savais qu'il y avait encore de la vie en elle. Elle avait juste besoin du bon moyen pour la faire revenir. Quand je lui ai dit qu'une simple huile naturelle pouvait aider à restaurer la sensation, l'hydratation et même sa confiance sans hormones, elle a haussé un sourcil. « De l'huile », a-t-elle dit. « Vous voulez dire quelque chose que j'applique moi-même ?» J'ai hoché la tête. « Exactement, mais pas n'importe quelle huile. Celle-ci est spéciale. » Ce que je lui ai tendu, c'était de l'huile essentielle de romarin diluée dans de l'huile d'amande douce. Et ce qui s'est passé ensuite au cours d'une semaine fut tout simplement remarquable. La plupart des gens considèrent le romarin comme une simple herbe de cuisine. Mais pendant des siècles, il a été utilisé par les guérisseurs traditionnels de la Méditerranée, non seulement pour sa saveur, mais aussi pour la circulation, l'inflammation et la récupération des tissus. La science moderne rattrape enfin ce que les cultures anciennes savaient déjà. L'huile de romarin contient des composés naturels qui aident à détendre et à dilater les vaisseaux sanguins. Cela signifie que plus de sang riche en oxygène atteint les tissus délicats de la vulve et du clitoris. Elle a également des propriétés qui réduisent l'inflammation et améliorent la réponse nerveuse, exactement ce dont les tissus féminins vieillissants ont besoin. Lorsqu'elle est appliquée sur la zone génitale externe, les lèvres et le capuchon clitoridien, l'huile de romarin procure quelque chose que de nombreuses femmes n'ont pas ressenti depuis des années. Elle apporte de la chaleur. Pas une chaleur brûlante, mais une activation douce,
comme si votre corps se réveillait. C'est exactement ce qu'Éléonore m'a décrit. C'était comme s'il y avait à nouveau un doux vrombissement sous ma peau, m'a-t-elle dit. Pas douloureux, juste vivant. Elle n'imaginait rien. L'huile stimulait la circulation périphérique et incitait doucement ses nerfs à répondre à nouveau. Mais au-delà de la biologie, il y a autre chose que cette huile fait et que nous ne pouvons pas mesurer avec des chiffres. Elle redonne aux femmes un sentiment de contrôle. Vous n'attendez pas simplement qu'une crème soit absorbée ou n'espérez pas une meilleure nuit. Vous prenez activement soin de vous en vous reconnectant intentionnellement avec une partie de votre corps qui mérite de l'attention, pas de la honte, pas du silence, mais du respect. Cela devient plus qu'une simple routine physique. Cela devient un rituel silencieux. Et pour des femmes comme Éléonore, ce rituel devient le tournant. Vous connaissez donc maintenant l'huile, mais qu'en est-il de la méthode exacte? Car la façon dont vous l'appliquez fait toute la différence. De simples erreurs de timing, de technique ou de zone peuvent faire la différence entre de petits résultats et une transformation complète. Prochainement, je vous guiderai à travers la méthode précise, étape par étape, que mes patientes utilisent quotidiennement et comment vous pouvez faire de même dès ce soir. 3. Étape par étape. Comment l'appliquer de manière sûre et efficace? L'une des plus grandes idées fausses que je vois chez les femmes qui essaient des remèdes naturels est qu'elles le traitent comme une tâche clinique, quelque chose à faire rapidement. Mais votre corps ne répond pas à la précipitation, surtout après 60 ans. Ce à quoi il répond, c'est à l'intention aux soins doux et à un sentiment de présence. Et lorsqu'il s'agit d'utiliser l'huile de romarin pour restaurer le flux sanguin sous la ceinture, la façon dont vous l'appliquez est tout aussi importante que l'huile elle-même. Laissez-moi vous guider à travers ce que j'ai enseigné à des dizaines de mes patientes, et même à ma propre mère. Tout d'abord, vous devez préparer l'huile correctement. Les huiles essentielles sont puissantes. C'est pourquoi elles doivent être diluées dans une huile porteuse, comme l'huile d'amande douce, de noix de coco ou de jojoba. La règle générale est simple, 3 à 5 gouttes d'huile de romarin par cuillère à soupe d'huile porteuse. Mélangez-la doucement dans la paume de votre main jusqu'à ce qu'elle soit tiède, pas chaude. Cette chaleur signale à votre corps que quelque chose de bienfaisant arrive. L'étape suivante est celle où la plupart des femmes se précipitent, mais où la magie opère vraiment. Assurez-vous que votre peau est propre et sèche. Après un bain chaud, c'est l'idéal, car vos pores d'os sont ouverts et vos muscles sont détendus. Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement et commencez par appliquer l'huile sur les lèvres externes. Utilisez le bout de vos doigts pour masser lentement l'huile sur votre peau, en petits mouvements circulaires et doux. N'essayez pas d'appuyer fort. Il s'agit de tendresse. Déplacez-vous doucement sur toute la vulve et sur le capuchon clitoridien. Ceci est pour un usage externe uniquement. Le but est de ramener un flux sanguin renouvelé et une sensation au tissu de surface. Respirez pendant que vous faites cela. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Sentez la chaleur se propager sous vos mains. Pour de nombreuses femmes, c'est la première fois depuis des années qu'elles se connectent intentionnellement à cette partie de leur corps, non par obligation ou frustration, mais pour la guérison. C'est puissant. C'est là que le changement commence. Vous pouvez le faire une fois par jour, pour commencer de préférence le soir. Certaines femmes le font 2 fois matin et soir, surtout la première semaine. Chaque séance devrait durer 5 à 7 minutes, pas long, mais suffisant pour dire à votre corps « Je suis là,
Je t'écoute, je prends soin de toi. Une de mes patientes, Suzanne, m'a dit qu'après seulement 3 jours, elle avait senti quelque chose s'agiter en elle non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle a dit « Je ne savais pas à quel point ce type d'auto-soin m'avait manqué. Ça m'a rappelé que je suis toujours un être sensuel. » Oh, elle avait raison. Ce n'est pas seulement un massage. C'est un message à votre corps, à votre système nerveux, à votre féminité. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Mais à quoi devez-vous vous attendre exactement au cours des 7 prochains jours? C'est là que ça devient excitant. Car si vous faites cela de la bonne manière, des changements commencent à se manifester jour après jour. Et ils sont plus puissants que la plupart des femmes ne l'imaginent. Laissez-moi vous montrer ce qui est possible, un jour à la fois. 4. À quoi s'attendre? Progrès jour après jour sur 7 jours. La plupart des femmes sont sceptiques lorsque je dis que des résultats notables peuvent apparaître en seulement 7 jours. Je comprends. Après des années, parfois des décennies de déclin, il est difficile de croire qu'un rituel aussi simple qu'une huile quotidienne puisse commencer à ramener votre corps à la vie. Mais je l'ai vu se produire non pas une, non pas 2, mais maintes et maintes fois. Et lorsque les femmes s'y tiennent même juste pour une semaine, quelque chose change non seulement sous la ceinture, mais dans la façon dont elles se tiennent, la façon dont elles se sentent à nouveau dans leur propre corps. Jour 1. Le premier jour est souvent plus émotionnel que physique. Vous ne ressentirez peut-être pas encore un grand changement de sensation ou de confort. Mais ce temps que vous passez à appliquer l'huile, à masser doucement, à respirer profondément, réveille une connexion que vous avez peut-être ignorée pendant des années. Une femme m'a dit après sa première séance, ce n'était pas l'huile. C'était de réaliser que j'avais cessé de me toucher d'une manière qui semblait aimante, comme si j'avais de l'importance. Ce moment de soin est le point de départ de la guérison. Jour 2 ou 3, vous pourriez commencer à remarquer une douce chaleur dans la région, un subtil bourdonnement ou une sensation de picotement. C'est le flux sanguin qui revient. C'est votre corps qui se souvient comment répondre. Le tissu peut sembler plus doux et plus souple. Cela peut sembler mineur au début, mais c'est réel. Les tissus sont à nouveau nourris. Vos terminaisons nerveuses se réveillent. Jour 4 ou 5, les femmes rapportent souvent un changement dans la sensibilité et l'hydratation naturelle. Il devient plus facile de se sentir excité. Le toucher est plus agréable et moins irritant. Vous pourriez remarquer un retour de sensation que vous pensiez avoir perdu pour de bon. Et avec cela, la confiance commence à se reconstruire tranquillement. Jour 6, quelque chose de plus profond s'installe non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les femmes marchent avec plus de grâce. Elles se sentent plus ancrées dans leur corps. Elles se regardent dans le miroir et ne voient pas seulement le vieillissement. Elles voient des possibilités. C'est à ce moment-là que les partenaires commencent aussi à le remarquer, pas toujours à cause du sexe lui-même, mais à cause de l'énergie sensuelle que vous dégagez. Vous êtes à nouveau présente. Et cette énergie est magnétique. Jour 7, c'est ce que j'appelle le moment du miroir. Vous vous surprendrez à remarquer que la zone est plus chaude, plus souple, plus réactive. Et vous réaliserez qu'il ne s'agit pas seulement de l'huile. Il s'agit de ce qu'elle symbolisait, l'attention, l'intention et la restauration. Une femme de 74 ans a dit « Je pensais que cette partie de moi était fermée pour de bon, mais maintenant j'ai l'impression qu'elle m'appartient à nouveau. Et que ce n'est que le début. 7 jours ouvrent la porte.
Mais que se passerait-il si vous pouviez aller plus loin? Et si vous pouviez amplifier ces résultats, les renforcer et les faire durer, avec seulement quelques outils naturels supplémentaires? Car si l'huile de romarin est puissante, il y a 3 autres huiles que je recommande souvent, et qui fonctionnent encore mieux lorsqu'elles sont utilisées ensemble. Laissez-moi vous présenter le trio parfait qui amène vos résultats au niveau supérieur. 5. Histoire de patiente réelle, Brigitte, 68 ans. Brigitte était l'une de ces femmes que l'on admire instantanément. Une bibliothécaire à la retraite du Vermont, à l'esprit vif, avec un sourire bienveillant. Le genre de femme qui a bâti sa vie sur les livres, la communauté et un dévouement tranquille. Elle est venue me voir un après-midi avec une lassitude familière dans les yeux. Elle ne se plaignait pas, elle n'en avait pas besoin. Après 20 minutes de conversation, elle s'est penchée et a dit « Dre Moreau, j'aime toujours mon mari. Je ressens encore du désir dans mon cœur. Mais mon corps, il ne répond plus. » Cette phrase m'est restée. Il n'y avait aucune amertume dans son ton, juste une défaite silencieuse. Je lui ai posé quelques questions simples. Quand vous senti à l'aise dans votre corps pour la dernière fois? Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une véritable présence pendant l'intimité? Quand cela a-t-il été pour la dernière fois un plaisir et non un problème à résoudre? Elle a fait une pause. Des années, a-t-elle dit. Ça fait des années. Brigitte était sceptique lorsque je lui ai parlé de l'huile de romarin. Comme beaucoup de femmes de son âge, elle avait essayé les options habituelles, crèmes hormonales, lubrifiants spéciaux, même de la kinésithérapie. Mais soit ils ne fonctionnaient pas, soit ils semblaient salissants et cliniques. L'idée d'utiliser une huile, quelque chose de naturel, de doux, presque rituel, lui semblait étrangère. Mais je lui ai dit ce que je vous dirais parfois, la guérison la plus puissante n'est pas bruyante. Elle est subtile, constante et ancrée dans le soin. Elle a suivi mes instructions juste 5 à 7 minutes chaque soir, après un bain chaud. Pas de distraction, juste l'huile ses mains et une pièce calme. Au début, elle a dit que c'était un peu étrange, comme si elle suivait simplement les mouvements. Mais au 4e jour, elle a remarqué quelque chose. Une sensation persistante de sécheresse et d'irritation qu'elle avait depuis des années avait commencé à s'estomper. Il y avait une nouvelle douceur, une chaleur douce. Ce n'était pas de l'excitation exactement. C'était du confort, de la vitalité, du flux. Au 6e jour, elle m'a dit qu'elle s'était regardée dans le miroir différemment. « Dre Moreau », a-t-elle dit, « j'ai revu une femme. » Cela m'a profondément frappée. Nous pensons que la santé féminine est une question de fonction. Mais il s'agit en réalité de présence, la capacité de se sentir connecté à son propre corps, de savoir que quelque chose en vous fonctionne encore, répond encore, compte encore. Le 7e jour, elle a tendu la main à son mari dans le lit et a senti quelque chose changer non seulement en elle, mais entre eux. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Il a remarqué l'énergie, la confiance, ce pouvoir tranquille d'une femme qui était revenue à elle-même. L'histoire de Brigitte n'est pas rare. Elle est juste rarement racontée, parce que la plupart des femmes ne pensent pas qu'une telle histoire soit possible pour elles. Mais elle l'est. Et si vous vous demandez comment pousser ces résultats encore plus loin, comment améliorer ce que vous avez commencé et créer un élan, alors vous voudrez entendre parler des 3 huiles que j'ai vues faire des merveilles lorsqu'elles sont associées au romarin. Elles sont naturelles, accessibles et incroyablement puissantes. Explorons-les maintenant. 6.
Bonus 3 huiles que vous pouvez combiner pour des résultats encore meilleurs. Bien que l'huile de romarin seule soit un allié puissant, je rappelle souvent à mes patientes que la nature travaille rarement de manière isolée. Tout comme notre corps, les plantes fonctionnent certes mieux en synergie. Au fil des ans, j'ai constaté des résultats encore plus probants lorsque les femmes associent le romarin à quelques autres huiles éprouvées, chacune offrant son soutien unique pour la circulation, la sensation et la vitalité féminine globale. Celles-ci ne sont ni exotiques, ni difficiles à trouver. Elles sont simples naturelles, et lorsqu'elles sont utilisées correctement, elles peuvent faire passer vos progrès à un tout autre niveau. Huile de gingembre, oui. La même racine que vous pourriez utiliser en cuisine est aussi un puissant stimulant topique. Le gingembre augmente le flux sanguin local en réchauffant les tissus et en dilatant les vaisseaux. Il a cette chaleur subtile qui réveille les nual, zones coulopones froides et peu réactive sans être écrasante. Mélangé au romarin, le gingembre ajoute une touche dynamique et activatrice. Une de mes patientes, Marguerite, 63 ans, l'appelait son « mélange soleil du matin ». Elle disait que cela donnait à son corps un coup de fouet, qui la faisait se sentir à nouveau vibrante. Huile de lavande. Je sais ce que certaines femmes pensent. La lavande, c'est pour le sommeil ou le stress, pas pour la sensualité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris en tant que médecin, que la tension est l'un des ennemis les plus méconnus du plaisir féminin. Si votre plancher pelvien est tendu à cause du stress, cela bloque le flux sanguin, émousse la sensation et rend l'excitation difficile. L'huile de lavande agit non seulement sur les muscles, mais aussi sur le système nerveux. Elle vous aide à vous détendre physiquement et mentalement. Et lorsque le corps se sent en sécurité et détendu, il s'ouvre et répond. Huile de géranium, c'est une huile que j'ai appris à respecter profondément. Connue depuis des siècles comme une huile de la femme, le géranium est célébré pour sa capacité à aider à équilibrer les hormones et à apaiser la peau irritée. Appliqué localement dans un mélange, il ajoute une qualité nourrissante et réparatrice au tissu avec un parfum magnifique et subtilement floral. Il est calmant et embellissant. Je recommande généralement de mélanger 3 gouttes de romarin, 2 gouttes de gingembre et 1 goutte de lavande ou de géranium dans une cuillère à soupe d'huile porteuse comme l'amande ou la noix de coco. Mélangez doucement, réchauffez-le dans vos paumes et appliquez en utilisant la même technique de massage lent et circulaire dont nous avons parlé plus tôt. Chaque huile apporte quelque chose de différent et ensemble elles créent une réponse plus complète et plus équilibrée. Ce que j'aime le plus dans ces mélanges, c'est qu'ils vous permettent d'écouter votre corps. Certains jours, vous pourriez avoir besoin de plus d'énergie, d'autres jours, de plus de calme, et certains jours d'une récupération plus profonde. Vous pouvez ajuster en conséquence. C'est la beauté de travailler avec la nature. Vous ne forcez pas les résultats, vous les invitez. Mais même les meilleures huiles ne peuvent pas faire grand-chose si vos habitudes quotidiennes vont à leur encontre. C'est pourquoi les femmes qui voient que les changements les plus durables sont celles qui associent cela à quelques changements de style de vie simple. Et non, je ne parle pas de régime strict ou d'aller à la salle de sport, juste 3 ou 4 changements faciles que tout le monde peut faire, dès aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer comment faire pour que cela dure. 7. L'erreur que font la plupart des femmes de plus de 60 ans. Oh, c'est la partie la plus difficile à dire.
Mais il faut la dire. La plus grande erreur que je vois commettre les femmes de plus de 60 ans n'est pas physique, elle est émotionnelle. C'est la décision silencieuse de renoncer à elle-même, pas de manière dramatique, pas d'un seul coup, mais lentement jour après jour. Elles commencent à accepter une version de la vie qui semble plus petite, plus limitée et moins connectée. Elles se convainquent que ce qu'elles ressentent ou ne ressentent pas fait simplement partie du vieillissement, que leurs meilleures années sont derrière elles, que l'intimité, le plaisir et la sensualité sont des choses pour les femmes plus jeunes. Mais voici la vérité. Cette croyance est plus néfaste que n'importe quel diagnostic, car au moment où vous cessez de prendre soin de votre être sensuel, vous commencez à vous déconnecter de l'énergie même qui vous fait vous sentir vivante. Je l'ai vu se produire encore et encore. Les femmes cessent dans un stade de regarder leur corps avec amour. Elles cessent de tendre la main à leur partenaire. Elles cessent d'attendre quoi que ce soit de mieux pour leur corps. Et cette résignation silencieuse, elle vole plus que le simple plaisir physique. Elle vole la joie. Une de mes patientes, Carole, m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle a dit « Je ne pensais tout simplement plus mériter de me sentir femme de cette manière. » Et je lui ai dit ce que je vous dirai maintenant. Vous le méritez. Vous l'avez toujours mérité. Vous n'avez pas à vous contenter du déclin. Votre corps écoute toujours. Il attend juste que vous lui parliez à nouveau. Vous voyez, la plupart des femmes se concentrent sur la résolution du problème en surface. Elles veulent moins de douleur, plus d'hydratation, plus de sensations, et c'est bien. Mais elles oublient que les fondations, la circulation, la réponse nerveuse, l'équilibre hormonal et la présence. Ce sont les éléments de base, et ils sont toujours à votre portée, mais seulement si vous êtes prête à passer de la résignation à la restauration. C'est pourquoi cette simple routine d'huile ne concerne pas seulement les résultats. Elle vise à récupérer quelque chose de plus profond, le sentiment que votre corps mérite d'être soigné, que le plaisir est toujours à vous, que se sentir bien dans sa peau n'est pas quelque chose dont vous devez vous excuser. C'est quelque chose que vous méritez. L'erreur n'est pas de vieillir. L'erreur est de croire que vieillir signifie renoncer à sa croissance. Et je vous promets que ce n'est pas le cas. Vous pouvez vieillir et toujours vous éveiller. Vous pouvez ralentir et toujours vous épanouir. Mais seulement si vous êtes présente, pas une fois, pas pendant une semaine, mais avec un engagement constant et tranquille. Maintenant, si vous êtes prête à passer d'une expérience à court terme à une habitude durable, et à vie, l'étape suivante est essentielle. Car le vrai changement ne vient pas de ce que vous faites une fois. Il vient de ce que vous répétez. Laissez-moi vous montrer comment transformer cette nouvelle connexion avec votre corps en un rythme quotidien qui s'intègre facilement dans votre vie et dure des années. 8. Comment en faire un rituel à vie? Lorsque j'ai présenté pour la première fois cette routine d'huile à mes patientes, la plupart d'entre elles l'ont traitée comme une expérience, quelque chose à essayer pendant une semaine ou deux, juste pour voir ce qui se passe. Et c'est bien. Nous devons tous commencer quelque part. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est le nombre d'entre elles qui sont revenues des semaines plus tard, non seulement pour un suivi, mais avec une nouvelle énergie dans la voix. Elles ne voulaient plus seulement des résultats. Elles voulaient un rythme. Elles voulaient que cela fasse partie de leur vie. Car la vérité est que la guérison ne dépend pas seulement de ce que vous faites une fois. Elle dépend de ce que vous faites de manière constante, avec soin. Et pour les femmes de plus de 60 ans, intégrer cela dans un rituel quotidien ou hebdomadaire n'est pas seulement utile, c'est puissant.
le corps répond au schéma. Et lorsque vous lui donnez le même message chaque jour, tu comptes toujours, le corps commence à le croire. Pas seulement par le confort, mais par la présence, le plaisir et la sensation. Alors comment faire pour que ça dure? On commence simplement. Associez le massage à l'huile à une habitude existante, comme votre routine de soins de la peau le soir ou votre bain du matin. Gardez l'huile dans un endroit visible, pas rangée dans un tiroir. Faites-en une partie de votre espace. Ensuite, accordez-vous juste 5 à 10 minutes. Vous n'avez pas besoin de bougies de musique ou de quoi que ce soit d'élaboré. Juste vos mains, votre souffle et votre volonté de vous reconnecter. Certaines de mes patientes aiment commencer par des étirements doux, toucher ses orteils, tourner doucement les hanches, ouvrir les cuisses. Ce n'est pas de l'exercice, c'est de l'activation. Ensuite l'huile. Réchauffez-la dans vos paumes. Inspirez-la. Laissez votre toucher être tendre mais intentionnel. Vous ne vous pressez pas. Vous écoutez. C'est votre moment. Et voici la partie la plus importante, la constance. Certains jours, vous sentirez plus, d'autres moins. Mais chaque fois que vous êtes présente, vous dites à votre corps « Je suis là, je ne m'en vais pas ». Et avec le temps, ce message s'ancre profondément. Il s'agit moins d'essayer et plus d'être. Un retour silencieux à quelque chose que vous pensiez disparu. Diane, une enseignante à la retraite de 66 ans, l'a très bien dit. Ce n'est plus une routine Dremoro. Ça fait partie de moi. Comme ma tasse de thé du soir ou ma lecture avant de dormir. C'est tout simplement sa place. C'est le genre de changement que nous recherchons. Pas seulement une amélioration, mais une intégration. Parce qu'une fois que votre corps commence à se souvenir de comment il est censé se sentir, la question suivante devient jusqu'où cela peut-il aller? Car, croyez-le ou non, ce que nous avons couvert jusqu'à présent n'est que le début. Il y a encore une vérité que vous devez entendre, une qui pourrait changer la façon dont vous regardez votre corps, votre passé et votre avenir en tant que femme. Parlons-en maintenant. 9. Un dernier mot, Opima, de plus de 60 ans. Il y a quelque chose en quoi je crois profondément. Après avoir travaillé avec des milliers de femmes au cours des 3 dernières décennies. C'est ceci, ce n'est pas parce qu'une partie de votre corps est silencieuse depuis un certain temps qu'elle a disparu. Elle dort peut-être, elle attend peut-être, mais elle n'est pas partie. Et vous n'êtes pas brisé. Trop de femmes passent le cap des 60 ans et commencent à avoir l'impression de s'effacer de leur propre vie. Non pas parce qu'elles ont perdu leur force ou leur esprit, mais parce qu'elles ont perdu leur connexion à leur corps, à leur sentiment d'identité, à leur place dans le monde en tant que femme. Des patientes m'ont dit se sentir invisibles même dans leur propre maison. Plus nécessaire, plus désirée, plus vivante comme elle l'était autrefois. Et ma réponse est toujours la même. Vous êtes toujours là, et votre corps écoute toujours même s'il est silencieux depuis un certain temps. L'huile, le massage, le rythme, tout cela compte. Mais sous tout cela se cache quelque chose d'encore plus puissant, l'attention. Lorsque vous accordez de l'attention à une partie de vous-même, elle répond. Peu importe depuis combien de temps elle a été négligée. Le corps se souvient. Vos mains, votre souffle, votre présence, cela dit à votre système nerveux, à votre circulation, à votre esprit, tu as de l'importance. Il ne s'agit pas d'essayer de se sentir à nouveau comme à 25 ans. Il s'agit de se sentir à nouveau soi-même. Une version plus complète, plus vibrante, plus présente de vous. Une femme qui n'a pas abandonné. Une femme qui sait que sa valeur n'expire pas avec l'âge. J'ai vu des femmes dans la septantaine, et même dans la 80aine me regarder dans les yeux. Après seulement quelques semaines de cette simple pratique. Et déjà,
J'ai l'impression d'être rentrée à la maison en moi-même. C'est ce que je veux pour vous. Alors ce soir, quand vous serez seul, prenez un moment, asseyez-vous tranquillement. Réchauffez quelques gouttes d'huile entre vos paumes. Respirez. Touchez votre corps comme s'il méritait d'être soigné. Parce que c'est le cas. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse. Il s'agit d'honorer tout ce que votre corps vous a fait traverser les accouchements, le travail, les années, et de choisir maintenant d'en prendre soin quand même, parce que ce soin est une force. Ce soin est une féminité. Et la vérité est qu'une fois que vous commencez ce voyage, une fois que vous vous reconnectez et que vous vous réappropriez cette partie de vous-même, vous pourriez découvrir que quelque chose d'encore plus profond commence à changer. Pas seulement votre corps, mais vos relations, votre confiance, votre clarté. Parce que lorsque vous vous présentez pour vous-même de cette manière, le monde se présente différemment pour vous aussi. 10. Message de clôture et une leçon de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier. Non seulement pour avoir lu, mais pour avoir été présente pour vous-même. Cela compte plus que vous ne le pensez. Car, quelque part en cours de route, on dit à la plupart des femmes, discrètement, et parfois moins discrètement, qu'après un certain âge, elles devraient s'attendre à moins. Moins de plaisir, moins de connexion, moins d'intimité. Mais je suis là pour vous rappeler que c'est un mensonge. Vous êtes toujours là. Votre corps est toujours capable, et ce voyage que vous venez de commencer en est la preuve. Nous avons vu comment une huile naturelle comme le romarin peut réveiller la circulation et la réponse nerveuse. Nous avons parlé de la façon dont un simple rituel quotidien peut restaurer la chaleur, la sensation et la confiance qui en découlent. Vous avez entendu des histoires vraies de femmes comme Brigitte et Diane qui ont transformé un espoir tranquille en un changement puissant et tangible. La leçon de vie la plus précieuse que je puisse vous offrir après toutes mes années en tant que médecin est la suivante. L'attention est l'une des formes les plus puissantes de guérison. Là où vous portez votre attention, l'énergie suivra. Pendant des années, vous vous êtes peut-être concentré sur ce qui était perdu. Aujourd'hui, c'est le jour pour commencer à vous concentrer sur ce qui peut être restauré. L'acte simple et quotidien de prendre soin de votre corps est une déclaration profonde. Il dit « Je n'ai pas fini, je suis toujours là et je vaux l'effort ». Ce principe ne s'applique pas seulement à votre santé physique. Il s'applique à votre mariage, à vos passe-temps et à votre esprit. Accordez-leur votre attention et regardez-les reprendre vie. Ne laissez pas ceci être la fin d'un article. Que ce soit le début d'un retour à vous-même, à votre corps, à la femme que vous êtes encore. Le prochain chapitre vous attend. Qu'il commence avec vous. Si ce message vous a touché, je serais honorée que vous rejoigniez notre communauté et notre conversation. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais sincèrement savoir quelle partie de ce message vous a le plus touché. Votre histoire compte. Si vous connaissez une autre femme qui aurait besoin d'entendre ces mots, une amie, une sœur, une mère, veuillez partager cet article avec elle. Nous nous élevons en nous soutenant les unes les autres. Et enfin, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Je m'engage à créer davantage de conseils de santé honnêtes et stimulants pour les femmes de plus de 60 ans, et je serais honorée de parcourir ce chemin avec vous. Merci d'avoir été là.